T'es pas posé là? Donc on a enlevé ça, ce système là. Comme ceci, on voit pas trop hein. En plus on a pas de lumière, on a débranché tous les films. J'ai été changer la batterie, la GoPro, il n'y a plus de batterie. Ben oui, l'eau il va s'évaporer dans sa maison, tu vois. Et après l'eau elle va créer des nuages. Et il y aura de la pluie dans sa maison. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Bonjour à tous, bienvenue toujours chez Ardèche Baroud. Bah oui, on n'a toujours pas bougé. Hein. En fait, il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de pluie. Et bon, le sol, il est pas terrible pour ressortir. Alors hier, il a fait un petit peu beau. Si ça se maintient comme ça aujourd'hui, avec un peu de chance, demain, on pourra peut-être sortir de là. Pour l'instant, on attend que ça sèche. Voilà, bon bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc dans cette vidéo, il va y avoir un peu de bricolage quand même. Vous allez voir, les garçons, ils vont refaire un peu toute l'électricité du camion de Mehdi et Karine. Et puis après, ben, c'est un peu de vie courante et tout ça, parce qu'en fait, on peut pas trop aller se balader. Donc là, on est en train aussi de commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a à faire dans la région. On va dire Drôme, Ardèche, même à la rigueur jusqu'au niveau du Gard, du Vaucluse, parce que c'est quand même assez limitrophe. Et on se dit que bah, du coup, ça nous permettrait, on va dire, pendant les semaines où on va être ici, bah, peut-être de vous emmener visiter un petit peu la région si vous la connaissez pas. Voilà. Alors, on va pas s'aventurer à vous expliquer l'histoire du coin, les spécialités du coin, parce qu'on les connaît pas. Puis on va les découvrir à la rigueur en même temps que vous. Voilà. Mais on essaye de regarder un petit peu ce qu'il y a à découvrir, ce qu'il y a à visiter. Il y a quand même pas mal de jolis villages. Après l'Ardèche, bon, bah, l'Ardèche est réputée quand même pour ses paysages absolument magnifiques, ses cascades, ses rivières, ses montagnes. Voilà, donc ça, c'est aussi des petites choses qu'on va faire, mais pas uniquement dans cette vidéo, petit à petit. Ah, c'est toujours la version Airbnb, hein, d'accord? Voilà, alors ça, c'est l'entrée du Airbnb. Hein. Et là, bon courage. Hein. Alors. Attention, 3, 2, 1, floutage. Ah, ou pas, ils se sont cachés. Eh, ils sont trop forts ces enfants. J'ai même pas besoin de les flouter du coup. Bon alors ce matin, ils sont en mode école. T'as raison, cache-toi Mathéo. Mets-toi dans ton livre. Voilà. Les filles, elles font des maths. Alice, elle est contente, elle adore. J'adore. Hop. Et lui, ouais, c'est ça. Mets ta tête dans ton truc. Lui, il fait du français. Niveau. Alors on a deux niveaux seconde. On en a deux en seconde. C'est bon, je vous vois plus. On en a deux en seconde, une en sixième, une en cinquième. Et toi, tu fais quoi? Bah moi rien, parce que j'ai fini. Bah Franck, en fait, il s'est levé avant tous les autres. Donc comme il s'est levé avant les autres, et ben, il a fini son école. Pendant que les autres, ils bossent. Noah, il fait pas vraiment de l'école, lui. Noah, il est en mode... Bah, ça dépend. Il regarde un reportage sur les dinosaures, Noah. Vous voyez? Là, c'est Nigel Marvel. Oui, c'est Nigel Marvel, oui. C'est un reportage, en fait. Voilà. Allez, et moi, je vais continuer mon secrétariat. J'ai mis un petit message dans la communauté YouTube et sur Instagram, mais vous l'avez peut-être pas vu. Alors je sais qu'on est dimanche et que ça fait un petit peu tard sur la fin du week-end. Mais bon, il y a eu Halloween, machin. Et qu'est-ce qu'il y a après Halloween? Si vous le savez pas, les magasins sont là pour vous rappeler. Après Halloween, il y a Noël. Voilà, ça les magasins, ils nous le rappellent bien. Et ben on a fait pareil, nous aussi, on y a pensé. Bah quoi, on fait comme tout le monde, hein, on y pense. Hein. Non, en fait, on s'est dit que ce serait sympa de faire des espèces de petites box de Noël. Et au départ, ce qu'on voulait faire, Arnaud, l'imprimeur, il nous avait dit, tu fais une vente flash début décembre. Et son idée, elle est méga bien. Sauf qu'il y a juste un petit truc, c'est qu'on s'est dit, le truc, c'est que c'est pas toujours évident de vous dire, bah, au dernier moment, en plus, le mois de Noël, enfin, je sais que y en a pour qui... alors, je parle, il y a à la fois le côté difficile émotionnellement, et c'est pour ça que tous les ans à Noël, on vous fait une vidéo le soir du réveillon pour tous ceux pour qui Noël met un petit pincement au cœur. Mais il y a aussi l'aspect financier pour les familles, pour ceux qui font les cadeaux, pour etc. Et du coup, forcément, si on vous dit le 1er décembre, que je vous dis « Ah, bah on fait une vente flash le 3 décembre pour faire des box de Noël », bah c'est pas très cool, quoi. Enfin, voilà. Donc on s'est dit, on va en faire deux. On va faire deux ventes flash, on va dire en quelque sorte, pour des box de Noël. Une début novembre et une
début décembre. Donc celle de début novembre, elle est en cours et elle va s'arrêter lundi soir. Voilà, donc jusqu'à lundi 23h59. Non, allez, même si ça déborde un peu sur le mardi matin, c'est pas très très grave. Mais ça va être vraiment juste quelques petits jours comme ça et quelques petits jours début décembre puisque c'est vraiment une série très limitée en quantité. Voilà, donc si vous l'avez pas vu, vous avez ça sur le site que je vous mets en bas là, vous voyez, et puis il y est toujours dans la description. À quoi ça va servir? Eh ben, on a une idée de... J'en ai déjà parlé un petit peu, mais là c'est quelque chose qu'on va vraiment beaucoup plus développer. Sur les ventes de la boutique, elles vont servir à deux choses. Déjà, il faut savoir qu'il y a une partie des ventes de la boutique qui nous revient directement à nous pour le travail qui est fait. Je prends par exemple pour l'écriture des livres, c'est quand même beaucoup de travail. C'est pas comme quand on vous fait, par exemple, voilà, quand on fait une tasse et que j'envoie juste à l'imprimeur et que c'est l'imprimerie qui tire les tasses. Un livre, c'est quand même beaucoup de travail. Donc, il y a une partie qui nous revient à nous et il y a une autre partie qui part à l'association. L'association, donc quand on était au Maroc, il y a aussi, vous avez été extraordinaires, je pense à tous ceux aussi qui ont participé au niveau collecte, au niveau des crayons, au niveau de toutes ces choses-là. Alors, c'est des choses qu'on va refaire, tout ce qui est crayons, fourniture scolaire, tout ça, c'est des choses qui sont utiles dans absolument tous les pays. Voilà, il n'y a pas de pays spécifique ou donné. La campagne qu'on va lancer cette année, en fait, on va acheter un bon nombre de protections hygiéniques lavables et de couches lavables. Alors, on peut me dire oui, mais soit c'est à la mode, soit on est en 2023, il y a des serviettes jetables, machin, etc. Oui. Alors après, ça dépend donc en effet des convictions de chacun. Je parle donc de la toxicité, tout ça, mais ça, à la rigueur, allez, si on veut, on peut le mettre de côté. Après, moi, ça me touche, mais on n'est pas tous touchés par les mêmes sujets. Et après, il y a la part écologique, et là, c'est pareil, on n'est pas tous touchés par le même sujet. Et en fait, on s'est rendu compte dans pas mal de pays qu'on a fait, notamment dans les Balkans, en Albanie et tout ça, que finalement, c'est bien de passer à autre chose qu'à tous ces plastiques et tout ça qui sont étalés un petit peu partout. Et aussi parce que ça coûte très très cher. Quand on est parti en Albanie en 2021, on a rencontré une famille qui venait d'avoir un bébé, la petite fille, elle avait 15 jours, donc on a toujours des nouvelles et c'est toujours touchant de voir grandir comme ça. Et en fait, on a donné à cette famille 35 couches lavables. Et le papa, il pleurait... Il est revenu d'ailleurs nous emmener des photos de la petite et tout ça. Parce que pour eux, en fait, c'est énorme. Parce qu'en fait, un budget couche, c'est quelque chose qui est dingue, en fait, dans ces pays-là. Déjà qu'en France, je pense que c'est pas donné. Alors, j'ai pas le prix d'un paquet de couches en France. Je le connais absolument pas. Puisque Alice et Noah ont été en couche lavable. Donc, autant vous dire qu'il y a longtemps que j'ai pas acheté de couches. J'en ai acheté un petit peu pour Noah en Espagne pendant l'hiver. Mais c'est tout. Quand on était avec la tante. Donc je sais pas du tout aujourd'hui ce que ça peut coûter, mais j'imagine que c'est pas donné. Voilà, j'imagine que c'est pas donné parce que déjà dans les pays à l'étranger, c'est déjà très très cher. Et c'est vrai que eux qui ont des salaires beaucoup plus petits qu'en France, clairement, c'est absolument horrible. Donc l'idée, c'est d'acheter en quantité des couches lavables, comme je vous dis, et des serviettes lavables pour pouvoir aller les distribuer. Alors je pourrais pas en donner à la totalité des pays, ça va être compliqué, mais c'est plus sur les rencontres, voilà, sur les rencontres, quelqu'un qui a besoin, voilà, on est là, on peut donner, on peut apporter. Donc c'est aussi à ça que sert l'association. Alors cette association, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément énormément de l'association, et peut-être que c'est un tort de ne pas en parler énormément, parce que quand on veut faire des choses, quand on veut agir comme on a voulu le faire pour le Maroc, finalement, il n'y a pas beaucoup d'explications à part les gens peut-être qui nous connaissent ou ceux qui nous suivent depuis longtemps. Cette association, on l'a créée quand on était encore en maison et elle nous a toujours servi à monter des choses. Alors à notre petite échelle, je veux dire, les premiers voyages qu'on a fait, les premiers voyages par exemple qu'on faisait au Maroc, on allait aux Chinois en Espagne, on achetait des kilos et des kilos de craie et de cahiers. Mais c'était sous nos fonds personnels, parce qu'on n'avait pas un réseau qui nous permettait de faire grandir des choses à ce niveau-là. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même une belle communauté et franchement, vous êtes extraordinaires parce que il y a des moments où on a envie de faire des choses et on ne peut pas les faire tout seul. Et c'est grâce à vous aussi si on peut les porter. Et nous, ça nous fait toujours chaud au cœur, en fait, de pouvoir faire quelque chose. Alors, c'est vrai que des fois, les vidéos,
c'est pas forcément des vidéos où vous êtes en plein dans la découverte du voyage. Mais nous, on a choisi à un moment donné de faire cette humanitaire. Mais on a choisi de faire cette humanitaire et quand on peut, on vous le montre. Après, c'est toujours délicat. Par exemple, au Maroc, c'est ce qu'on disait avec Elodie, on n'allait pas aller vous montrer les familles à qui on va aller donner du matériel et tout ça. Déjà parce qu'elles n'ont pas forcément envie et parce que vous-même, vous n'aimeriez pas être pointé du doigt comme ça. Ah, t'as vu ? Forcément, je me dis, ça peut être blessant. Alors, il y a des familles pour qui apprécient, il y en a d'autres qui n'ont pas envie, voilà, on respecte toujours ça, et puis bon, on n'est pas là pour faire le buzz avec de l'humanitaire, en fait, clairement. Donc c'est aussi pour ça que des fois, il y a des périodes où la chaîne, elle est plus creuse, voilà, par exemple, quand on était à Taroudante, à la ferme équestre, où pour vous, c'était forcément moins intéressant, parce que c'est vrai que voir des chevaux tous les jours, je pense qu'il y en a plein que ça intéresse pas, et je le comprends totalement, mais en même temps, on n'est pas là pour faire le buzz, en fait. Donc on vous le montre, on vous le partage, c'est vrai. Mais en même temps, je veux dire, on va pas arrêter de faire l'humanitaire parce que les vidéos ne plaisent pas. C'est nous-mêmes, c'est nos convictions profondes, on agit comme on est. Et voilà, donc cette association, elle sert à ça. Après, en effet, c'est une petite association, on ne fera pas des miracles, hein, on va pas sauver le monde, mais on essaye de faire un petit peu ce qu'on peut. Donc notamment, ces box de Noël, une partie va être à l'association et une partie est pour nous. Voilà, tout simplement. Alors à quoi ça va servir ? Pour nous, on est comme tout le monde, hein. Alors, est-ce qu'elles vont servir à manger ? Non. En toute honnêteté, ces box de Noël, elles ne vont pas servir à acheter à manger. En gros, ces box de Noël, elles vont nous servir à offrir à nos enfants un Noël un petit peu... un Noël d'enfant, un petit Noël de rêve, voilà. Et comme je vous dis, donc une partie à l'asso et une partie pour les enfants. Alors, c'est simple, hein. Est-ce que c'est 20%, 80%? Non. Alors moi, j'aime pas les comptes compliqués. C'est hyper simple. C'est 50% pour l'asso et 50% pour nous. Voilà, comme ça, c'est simple. Alors, est-ce qu'on va gagner des 1000 et des 100 ? Non, vous allez pouvoir aller découvrir les box de Noël et vous verrez qu'on ne va pas gagner 1 milliard d'euros sur des box de Noël. Il y a des produits dedans que vous connaissez. Il y en a que vous ne connaissez pas parce qu'on les a créés exprès pour ces petites box de Noël. Voilà, c'était le petit instant, un petit peu de publicité pour ça. Et puis en fait, que ce soit pour vous ou pour offrir, voilà, c'est toujours un petit quelque chose. Et comme c'est Noël, fin novembre, on va tirer 4 gagnants, un par box. Donc on va vous mettre un petit jeu concours où vous pourrez vous inscrire et on fera un tirage au sort fin novembre. Voilà, comme ça on pourra vous indiquer les 4 gagnants, un pour chaque box. Voilà, allez, on continue la vidéo. Il t'es pas posé là ? Il est où le truc ? Ah non, il est là-bas. Il est là-bas. Donc on a enlevé ça, ce système-là, vous voyez ? Donc il y a des fusibles ici, là on a du 12-230, là on avait le niveau de batterie, niveau des cubes eau usée, eau propre, voilà les cellules 12 volts 220, et là tous les fusibles qui va. Donc ça on a enlevé ça, ça fonctionne, hein. Il fait chargeur, c'est quand même assez lourd. Il y a la référence, ça je peux vous filmer ça, si ça peut vous aider. Si quelqu'un est intéressé par ça, voilà, on sait jamais, des fois que... Enfin bon, bref. Du coup, on remonte dans Charlie, voilà. Bon, c'est un peu le bazar, hein, au niveau de la table. Le soleil est pas trop présent. C'est plus la pluie que le soleil. Donc, le gros boîtier qui était pilote, il était là, vous voyez. Il était là. Donc il a été enlevé. Là, on a sorti tous les fils, parce qu'on va y mettre un porte-fusible, comme ceci. On voit pas trop, hein. En plus, on n'a pas de lumière, on a débranché tous les fils. Qui va venir ici derrière. Voilà, avec les portes fusibles, et on va mettre un boîtier que Mehdi est en train de modifier, parce qu'il y a un bouton en 24. On va mettre un boîtier comme ça, on voit rien. Attends, on va se tenir. Ça, on voit rien, il faut que je le mette au soleil. On va mettre un boîtier comme ça, allume-cigare, attention, qu'on va mettre ici sur le côté pour pouvoir tout rebrancher. Voilà. Donc, on va s'occuper de tout ça. On va s'occuper de tout ça. Ah, mais on va s'est piquer les doigts. Mais c'est que l'eau qui pique. C'est que l'eau qui pique. Ah bah oui, bah c'est pas grave. C'est que l'eau qui pique qui fait ça. Et le porte-fusible. Mais je vais vous mettre à la lumière. Voilà. Porte-fusible. Avec toutes les masses en bas. Les plus en haut et les plus sur les côtés. Qui renvoient aux interrupteurs. Voilà. On va se mettre ça en place. Je vais vous montrer tout ça une fois qu'on va commencer à avoir branché. Parce que là, ça nous ressemble un peu à rien. Allez, mon copain. Allez hop. On branche les...
Les masses déjà. Ah non, non, non. Là. Bon, les masses seront branchées. Et la rondelle est collée encore. Ici, il est un peu long celui-là. C'est pas grave. Et bien sûr, elle est passée. On va passer là. Même pas trop. Bon. Ici, ici. Et voilà. Donc là, les masses. Logiquement, c'est Allez, bon. pas mal. On va tirer un peu les fils. Pas trop parce qu'il va falloir que tu le sortes peut-être pour brancher les plus, non? Ouais. Oh ouais. Sinon on va faire avec une pince. Faut que tu le sens. On va se débrouiller avec une pince. Allez voir ce que ça va donner si on les tire. Qu'est-ce que t'en penses, Mehdi? Ouais, comme tu le sens. Attends, on va essayer de l'arranger un peu. Voilà. Mais j'aime pas quand il se... Presque comme ça. Bon, c'est pas mal là. Là, je pense qu'elle est pas mal. Je vais peut-être mettre le plus en haut. Ouais, c'est pour ça, tu vois. Je vais te mettre le plus en haut directement. Où c'est que j'ai mis la clé? Où c'est que j'ai mis la clé? Elle est là. Attends, d'autres vis, il faut que je vois. Ils avaient pas fourni avec les vis? Je sais pas en fait. Je me rappelle pas, je crois. Non, je pense pas. Non. Je crois pas. Ceux-là? C'est trop court. Non, on va passer dedans. On va passer à l'intérieur. On doit passer. C'est pas court ça? Donc là, du coup, là, on est tout alimenté. Je vais aller chercher ça. Peut-être que là, ça va être trempé. Ça, il y a des chances. Les cuves, on va les laisser à part pour l'instant. J'ai juste passé les 12 volts. Est-ce qu'on va pouvoir y mettre le cache? On n'est pas obligé. Hein. C'est une question. Hein. Franchement, on n'est pas obligé. Va y avoir la porte devant, il te fait pas chier. Je mettrai Non, les étiquettes sur la pas le porte. mettre. Non, mais je vais mettre les étiquettes sur la On porte. pourra pas le mettre. Je vais faire une petite porte là. Alors attends, on va Tu vas enlever les fusibles. les virer. Faut pas qu'on alimente des trucs. Par contre, les alimentations extérieures, je pense qu'on va prendre du gros fusible pour les. Ouais, du 20 ampères. Les éclairages petits fusibles, je m'en fous. Les LED, Ouais, par contre, on sait pas qui correspond à quoi là. si. Tu sais qui correspond à quoi là? Ouais, parce qu'on va les brancher au fur et à mesure. Donc, les cuves, on mettra tout à gauche. On va prendre un 5 ampères. Pour l'éclairage en haut, ouais. On va prendre un 20 ampères. Regarde, on va prendre un 20 ampères. Ça, c'est pourquoi ça? On va tester, savoir qui va où. Là, c'est la chambre, c'est l'éclairage de la chambre. Là, c'est la chambre. Ok, donc Donc là, tu peux mettre 3 ampères. c'est celui que j'ai là. Ça, tu peux mettre du 3 ampères. Donc, hop, on va prendre la pince. Elle est où? Elle est là. Je vais le couper, je mets une cosse, je branche en haut. Celui-là, on peut mettre du 3 ampères. Branche en haut. Tiens. Hein? 3 ampères, c'est les violets. Je vais essayer de brancher une prise pour voir qu'est-ce que ça alimente là. Là où la Ah cosse? merde, elle est tombée là. Oh, aïe aïe Je vais aïe. faire flinguer. Ah ben. Ah, bah, allez. Mais à l'envers. À l'envers comme Je ça. vois pas ce que je filme là. Ouais, c'est pas grave. Oh, ça va être bon. Donc celui-là, on a ici la chambre. Je vais le foutre en haut. Attends, faut que je trouve. Ah merde. Elle nous appelle pour manger. Merde, j'ai pas de prise là. Putain, il faut une prise ici. Pourquoi c'est éclairé ça? Oui. Oui, mais tu, viens on d'alimenter- 2 minutes. tu viens d'alimenter quelque chose du haut là. Non, il n'y a rien qui est alimenté là. Ah, c'est ça. Rien branché. Ah, mais ça, c'est pas branché là-dessus. Il n'y a rien branché là. Ah non, je suis con. Attends, faut que j'éteigne ça. Parce que... Il n'y a rien branché. Allez, on va les manger. Bon, on cherchera les Ah, autres. ça a après. mis. Oh putain. Quoi? Ça a mis les prises USB aussi. Ah, donc il faut Donc, changer. Il faut au moins du 10. Du 10, du 5 déjà. Prise USB, hein. Ah, tiens, cette merde là. C'est sûr qu'on est bon là. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Donc, On reprend. on reprend. Ici, bon, ici on est bon, du coup. Là on a ça qui est branché, ça qui est branché. Par contre, il me reste 2 fils ici. Ah oui, le chauffage. Les branches où les... Non, il marche.
Bon, alors lui il marche, donc ça doit être autre chose. Parce que là j'ai chambre, j'ai une fil avec écrit chambre, je sais pas où il va lui. L'aéroteur. T'as l'aéroteur mais quelque part, parce que Parce que là j'ai écrit là il y a écrit chambre dessus là. Sur ce câble là. ouais mais j'ai fait des modifs après. Eh putain de cause de merde. Elle a cassé. Hein? Ah non, il y a une partie qui passe dessus, une partie qui passe dessous. Ouais mais c'est des causes pas chères ça. Parce que là tu vois. Parce que ouais on peut gratter un peu même à l'intérieur. Oui même là, on peut, même la tôle on peut la gratter un peu. Ouais, on peut gratter un peu. On peut gratter l'ouverture en fait. Ouais. Le décaler un petit peu. Mm. Parce que si on décale la tôle sans gratter le trou, fais voir. Le trou lui il est assez grand. La tôle, je veux dire, je mets une cornière moi après là. Ouais mais on va essayer de gratter à l'intérieur du trou. Ça se verra pas trop comme ça. Franchement, Ça se verra pas trop comme ça. moi je décalerai 5000 là. Ouais, Décale bah, 5000 là, ça passe. c'est ce qu'on va faire. On décale 5000 là. C'est ce qu'on va faire. Je vais aller chercher la râpe à bois aussi pour gratter un peu le... Bon. Passe à 5000, là on passe là. Là où elle est, on passe. Parce que je la perce. Ouais, de toute façon il va falloir faire le trou pour le... Ouais. Il va falloir foutre en place. Non mais il faut faire les deux trous en même temps, ouais, parce que sinon on pourra pas. Il va falloir faire la foutre C'est en ça. place. Il faut percer à la fin. Et il faut percer la truc là. Ouais, il faut percer dès qu'elle est trou décalé là. Ouais. Si tu veux, on le fait tout de suite. On va attraper la râpe à bois. Non mais il faut la poser la tôle. Faut poser la tôle et faire le trou. Ouais, t'as raison. C'est vrai. Je vais décaler le trou ici. Par contre là, il faut qu'on récupère, donc Donc là la là, râpe à bois. il faut qu'on récupère juste un plus au tableau là. Oui, plus pour le rouge. Non, il faut le moins aussi. Comme ça, la masse on l'a. Il reste à deux là, les masses. Ouais mais il va pas tracer long je pense. Ah quoi que si. Ça va. Là, je vais chercher les bordel. Putain de choses de merde. Putain. Ça, on récupère un plus là. Au moins un disque s'il te plaît. On récupère un plus. Et tu peux couper avec ça. Ouais. J'ai été changer la batterie, la GoPro, il n'y a plus de batterie. Putain. Ah, bravo. Et je suis en train de penser, Oui. la jauge, pourquoi tu mets pas dans le bouchon? Mais non. Pourquoi? Si je vois, il faut lever le lit, savoir si t'as plus d'eau. Ah, mais la jauge. La jauge. Ah, oui, Plutôt que de mettre du plastique dedans, machin et tout, tu sais? oui, mais est-ce que c'est assez haut? Bah c'est la même hauteur que Ouais, le... c'est une hauteur. C'est un poil plus haut que la cuve quoi. Ouais, mais ça, on s'en fout, c'est pour me donner un niveau. C'est pour te donner un niveau. Oui, je la débranche. On met des cosses, je la débranche pour dévisser. C'est ça? Bah Wago. Ah t'as déjà un Wago ici sur le verre. Mets un Wago sur le verre, tu mets un Wago sur le verre et jaune. Oui, non, mais ce que je veux dire, il faut que je récupère le verre jaune. Oui, Ouais. on peut mettre sur le bouchon. Oui. Comme ça évite de colle. foutre des bouts de plastique dans la cuve, tu sais. Oui, t'as raison. Enfin je pense à ça. Après, tu me dis c'est ce que bon, t'en c'est bon, penses. c'est bon, c'est bon. Si c'est une idée de merde, tu me le dis hein. Bon, Écoute. ok. Ah bah écoute, on va essayer d'attraper le... Ah, voilà, voilà. Ah regarde, il n'y a plus de batterie. Voilà. Voilà, plus de batterie. Ah putain, on est dans la merde. Il faut la poser un petit là. Aïe. Tant pis. Parce que du coup... Ah du coup. Voilà, on a pas grand chose. Donc on a présenté ça, vous voyez. Donc le petit tableau comme ça se reflète dans le rang. Et en fait ce tableau, ce qui est bien, c'est que quand on enlève un fusible, vous voyez, hop, oh il est cramé, on sait lequel c'est, en fait. Bon bien sûr j'ai débranché celui de la lumière. Mais quand le fusible est cramé, ben, ça s'allume sur le côté. Excellent, on n'a pas besoin de chercher lequel est cramé, lequel est pas cramé. On a presque tout fini, presque tout branché. Là on s'occupe de la jauge. On s'occupe de la jauge. Oh mon Seigneur. Marie Joseph. Compliqué à attraper hein. Ouais. Surtout que je veux pas qu'il y ait de fuite, tu comprends? Ah, tu vois j'ai changé la batterie, elle est déjà à la moitié, elle n'a pas duré longtemps. Les batteries de GoPro elles sont mortes. Voilà. Ça on voit, ça c'est fait. Les batteries elles sont flanguées, donc ça va pas tourner longtemps. Donc je vais arrêter ça. Et puis on verra après. On a travaillé, on a fait des trous, on n'a pas filmé. Ça fait chier. On n'a pas filmé. On va se faire engueuler encore. Enfin, je vais me faire engueuler encore. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que voilà, on a fini. Voilà, la lumière remarche. Donc c'est que ça fonctionne. Donc là, on a le boîtier avec tous les fusibles. Il est tombé le truc encore? Ouais. Oh putain. Donc on a le boîtier avec tous les fusibles. Avec les terres. On a mis le petit
le petit tableau. Alors là, il y a un allume-cigare, vous voyez. Là, c'est prise USB. C'est éclairé, c'est marin. Là, hop, ça c'est la lumière de là. Vous voyez, c'est allumé. Si on éteint, hop, c'est l'état. Là, on a la jauge. On a posé la jauge aussi. Bon, il n'y a plus d'eau, mais... Ce qui est pas mal, c'est que ça clignote. Ouais. C'est-à-dire que là, il reste un petit peu d'eau, mais ça prévient avant. C'est pas mal. Si tu sais pas que t'as pas d'eau, en fait, ça clignote, quoi. Voilà. Et donc on éteint, et puis bon, après là, il y a le ventilo qui est ici. On a branché quoi encore? Je sais plus ce qu'on a branché. Enfin bon, bref, il y a des trucs qui sont branchés. Et tout fonctionne, donc c'est déjà pas mal. On a posé la jauge au niveau de la cuve. Ici, voilà. On n'a pas bataillé, on a mis sous le bouchon. Hein. Parce que quand on découpe des petits bouts de plastique qui tombent à l'intérieur, machin, pour les enlever après c'est compliqué. Donc du coup, vu que le bouchon est accessible, on a mis sur le bouchon. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de plastique dans la cuve. Et demain, il faut ranger tout ça. Ouais. Voilà. Bon, on va dire à Karine de ranger, je sais pas. Elle risque de gueuler. Non, on finira de ranger demain et puis... Ouais, tranquillement. Voilà, parce qu'on en a mis un peu partout. Oh là là. Et tout ça pour faire un petit peu d'électricité. Voilà tout ce qu'on a déballé. Enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, allez, j'espère que je vais pas trop me faire engueuler. On verra bien. Inch'Allah, comme ils disent là-bas. Inch'Allah. Pour contrôler les bougies, méthode du bled avec mes livres, allez. Un fourré, hop. Et là, la bagnole elle démarre. Et qu'elle n'arrivait pas à la faire démarrer. Ah, bon, étonnant. Moi, j'ai pris mon téléphone, donc ça va bouger un peu. Il est pas stabilisé, celui-là. Bon, bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. On continue cette vidéo. Alors avec Noah, on part se balader. Non, on va aller à l'aire de jeu. Je vais l'emmener un petit peu à l'aire de jeu pendant qu'on a un micro rayon de soleil. Alors c'est vraiment un micro rayon de soleil. Maman? Oui. Le soleil, il a de la tonne de lumière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de soleil. Ah oui, il y a beaucoup de soleil. Alors pas beaucoup étalé sur la journée. Le soleil, il rebondit dessus. Voilà. Ils rebondissent. Ben oui, les rayons de soleil, ils rebondissent, les rayons de soleil. C'est une idée. On va marcher un petit peu, on va aller à l'aire de toi, jeu. ils rebondissent sur ta peau, mais moi, ils rebondissent sur ma casquette. Allez, c'est une idée. Et je vous fais un petit endroit de pêche ici. Regarde, il faut faire attention sur l'endroit de pêche. Je crois pas que ce soit un endroit de pêche, hein. Ben, les plateformes au-dessus de l'eau, c'est des endroits de pêche. Bah, pas toujours. Ben, si. D'accord. Tu vois quelque chose au moins avec ta casquette? Attends, je vais la régler un peu. J'ai l'impression qu'elle est un peu basse, non? Elle est pas un peu basse ta casquette? Maman. C'est cette rivière qui a débordé. C'est cette rivière qui a débordé, tu crois? Ben oui, sinon il y aurait beaucoup d'eau. Je suis pas sûre là. Après avoir bataillé pendant 12 ans, on a fini par trouver l'aire de jeu. Oui. Attrape-moi la casquette, s'il te plaît. Quand il y aura beaucoup d'eau ici, Oui. eh bien on amènera le filtre, Ah oui? on prendra l'eau dans barbouille pour la filtrer. Et comme ça, avec le filtre, elle va être filtrée. Ah oui. Et on pourra la boire, c'est ça? Oui. D'accord. Ce serait bien qu'on fasse ça quand il y aura beaucoup d'eau. Quand il y aura beaucoup d'eau alors. Regarde. Vraiment beaucoup d'eau. Mais on va peut-être espérer qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau parce que je pense que Mehdi va pas être content sinon. Pourquoi? Bah parce que ça va inonder encore toute la maison. Et imagine ça inonde dans la maison. Bah ce serait pas très drôle, hein. Ouais, si ça inonde dans la maison, on sera obligé de tout nettoyer avec les balais. Eh oui. Mais l'eau, elle restera dedans pour toujours. Non, peut-être pas pour toujours quand même. Ben oui, elle va s'évaporer, ça va faire des nuages dans sa maison. Alors il y aura de la pluie dans sa maison. Ben oui, l'eau, il va s'évaporer dans sa maison. Tu vois? Et après, l'eau, elle va créer des nuages. Et il y aura de la pluie dans sa maison. Sinon, allez, c'est moi. Il est relié à celle-là. Regarde, cette terre de jeu, il est relié à celle-là. Eh oui.